Coucou tout le monde, aujourd'hui on va partir à la découverte d'une histoire complète qui mélange le fantastique, le drame, l'humour, la politique, la romance BL, c'est-à-dire entre deux hommes, tout ça à la croisée Wuxia, les arts martiaux, et le Xinxia, le genre taoïste. Pour cela, j'ai nommé le grand maître de la cultivation démoniaque, ou Mao Dao Zhou ou MDZH, ça fait un peu beaucoup de rappels, The Untamed pour le drama et The Founder of the Diabolism pour le donghua. Ça en fait d'énorme. Ensuite, tout d'abord, Wei Wuxia, un jeune homme brillant, espiègle, imprévisible. Il est comme le feu, il bouscule les règles parce qu'il déteste l'hypocrisie du monde. Il est souvent mal compris, il est celui où le rire cache la douleur, où le courage frôle la folie. Puis on a Lan Wangji. D'un calme absolu, silencieux, pur comme la neige, il est le vent froid qui traverse le chaos sans se briser. Dans un monde où les différents clans de cultivateurs dirigent le pays, Wei Wuxia emprunte la voie hérétique afin de protéger les plus faibles et les gens qu'il aime. Accusé des pires crimes, il meurt des mains de ceux qui voulaient protéger. 13 ans plus tard, il se retrouve à avoir une seconde chance dans un nouveau corps. Toutefois, les complots et la vérité autour de sa mort vont éclater. Il trouvera des réponses à ces questions aux côtés de Lan Wangji. Dans cette vidéo, je vais te présenter cet univers qui se décline en 4 supports. Le roman, avec 5 tomes transformés en donghua, adapté en manhwa, puis en drama. Pour ceux qui ne savent pas, le manhwa est en fait un style qui se rapproche du manga japonais et le donghua est un style qui se rapproche de l'anime japonais, mais tout ça dans le monde chinois. Chaque version a ses forces, ses limites et sa propre façon de raconter l'histoire. Ce qui est fascinant, c'est comme chacune se complète. Le roman pose les fondations et constitue l'âme, le donghua peint l'émotion, le manhwa sublime par le dessin et le drama rend tout cela humain et vivant. Ce qui est intéressant, c'est que chaque version a sa propre identité, son propre ton et sa manière de raconter la même histoire. Elle raconte chacune l'amour, la loyauté et la liberté. Une fresque morale qui explore la frontière entre le bien et le mal, la liberté et la contrainte et la vérité et les apparences. Tout commence avec les romans écrits par Mo Xiantongxiu, publiés en ligne sur Xinjiang de 2015 à 2016. Une histoire à la croisée du Wuxia, des arts martiaux et du Xinxia, le fantasy taoïsme. En France, la série est terminée depuis août 2025, avec 4 tomes pour l'histoire principale et un tome bonus qui est le voici, et ça le tome 1. Vous voyez les couvertures, elles sont vraiment extraordinaires. Ils sont vraiment magnifiques. C'est la version, donc les livres, les romans, c'est la version la plus complète. Elle contient des détails qu'aucune adaptation n'a pu reprendre entièrement. Des flashbacks, des introspections, des moments d'humour, parfois même absurdes, qui montrent que malgré la tragédie, le grand maître de la cultivation démoniaque reste une histoire profondément vivante et humaine. Le roman, c'est l'âme brute de cette histoire. C'est l'âme que la relation entre Wei Wuxia et Lan Wangji est la plus claire, la plus belle. Pas besoin de cacher, pas besoin de détourner, c'est un amour sincère, spirituel et profond. Le roman rend la relation des deux héros la plus précise. On comprend la lente construction de leur lien, les étapes de la confiance, de la complicité et de l'amour. Ces détails sont souvent réduits ou sous-entendus dans le donghua et dans le drama, mais le roman sert de référence pour les personnes qui veulent saisir tous les clins d'œil, les nuances et les dialogues implicites. C'est une histoire qui parle de liberté, pas seulement la liberté d'aimer, mais la liberté d'exister hors des normes de la société. Wei Wuxia est rejeté, bien que l'histoire soit beaucoup bien plus complexe, pour avoir choisi une voie différente, la voie démoniaque ou hérétique. Il représente tous ceux qu'on juge sans comprendre. Le roman ne se limite pas à une romance. Il parle aussi de morale, de justice, de perception sociale. Comment une société juge un individu différent. Comment la peur et l'orgueil peuvent détruire quelqu'un de juste. C'est une œuvre très lucide sur la nature humaine. Ce roman, c'est aussi la richesse de l'univers. Chaque clan a sa culture, sa valeur, ses conflits, une hiérarchie stricte, des codes moraux très forts. Mo Xiantongxiu construit un monde moralement complexe où personne n'est ni totalement mauvais. C'est une œuvre de nuances et c'est aussi une profondeur que beaucoup
beaucoup d'adaptations vont essayer de retranscrire. Ce qui rend les romans si forts, c'est leur point de vue à la troisième personne, c'est-à-dire par la narration omnisciente. On comprend les émotions, les dilemmes, les blessures des personnages. Wei Wuxian n'est pas seulement un héros classique, il est souvent critiqué, parfois immature mais profondément humain. Il choisit une voie interdite pour sauver ceux qu'il aime et pour protéger les innocents. Lan Wangji, derrière son apparente froideur, c'est un personnage d'une fidélité absolue, quelqu'un qui aime sans condition, sans parole inutile. Et surtout, il permet de comprendre les nuances psychologiques quand Wei Wuxian sourit. Est-ce de la joie ou un masque pour cacher sa douleur? Quand Lan Wangji reste silencieux, est-ce dû à un détachement ou à un sentiment beaucoup plus profond qu'il ne peut exprimer? Ces subtilités sont souvent condensées dans les autres versions. Sans le roman, certains détails du drama peuvent sembler vagues ou mystérieux, mais avec lui, tout devient clair. Les livres racontent aussi tous les arcs secondaires, les politiques, les stratégies. Ces détails sont essentiels pour comprendre certains clins d'œil dans le drama ou dans le donghua. Par exemple, dans le drama, certaines scènes font référence à des événements du passé ou à des phrases des personnages principaux que seuls les lecteurs du roman peuvent pleinement comprendre. Ces sous-entendus renforcent l'humour, l'ironie ou la tension. Du coup, nous arrivons au point négatif, bien sûr, il y en a. Par exemple, pour une personne qui n'est pas habituée à cet univers ou même à la culture chinoise, le roman peut paraître très dense. Par exemple, les noms des personnages. Déjà, ils en ont 3. Il y a le nom de naissance qui est souvent utilisé pour les proches et les intimes, un nom de courtoisie et un surnom. Il y a aussi les noms des clans qui sont beaucoup nombreux et également des villes. Ça demande une certaine volonté, mais une fois adhéré, ça coule de source. À la fin du roman, en tout cas des romans français, tout est parfaitement expliqué pour ceux qui ne se perdent et ne comprennent pas cet univers. Et un autre point négatif, ce sont les flashbacks. Bien qu'ils sont bien intégrés dans l'histoire, j'ai quelquefois raté la fin de ces flashbacks. Je pensais que nous y étions encore dans le flashback alors qu'en fait on était revenu au présent. Mais bon, là c'est vraiment parce que je cherche une petite bête. Maintenant passons au donghua. De 2018 à 2019, Tencent produit le donghua, qui est l'équivalent des animes japonaises. Le The Founder of the Diabolism, adaptation en 3 saisons. L'histoire reste globalement fidèle, mais elle met l'accent sur l'esthétique et le symbolisme. Le donghua, c'est la peinture en mouvement. Chaque plan, chaque couleur, chaque ombre raconte quelque chose. C'est fluide, c'est poétique, c'est envoûtant, mais ce qui est fascinant, c'est la fidélité émotionnelle du roman. Même avec la censure, le lien entre Wei Wuxian et Lan Wangji reste évident. Il passe par le geste, la musique, le silence. Les regards deviennent des dialogues silencieux. Là où le roman t'explique ce que ressentent les personnages, le donghua te le fait ressentir, sans les mots. Tout est dans la lumière, dans les gestes, dans le vent. C'est l'adaptation qui capture le mieux la spiritualité des romans. Les combats ne sont pas que des affrontements physiques, ils traduisent des émotions à travers des danses. L'un des aspects les plus marquants, c'est la direction artistique. Les décors sont somptueux, montagnes, brumes, temples, forêts baignées de lumière. Il y a une recherche constante d'équilibre entre beauté et mélancolie. Les couleurs souvent symboliques renforcent la dimension spirituelle, le rouge du danger et de la passion, le blanc de la pureté et le noir de la rébellion. La musique joue un rôle central. Les instruments traditionnels, les sons de la flûte, les chants éthérés, tout ça crée une atmosphère presque méditative. Le donghua ne cherche pas à tout expliquer, il fait confiance à l'émotion du spectateur. Par rapport au roman, le donghua simplifie certains arcs narratifs. Il retire quelques intrigues secondaires pour se concentrer sur la relation entre Wei Wuxian et Lan Wangji, leur jeunesse et ce qu'ils deviennent. La relation entre les deux héros est subtile. Les silences, les regards, les gestes sont très étudiés. Pour ceux qui n'ont pas lu les romans, certains moments peuvent sembler énigmatiques, mais si tu connais les détails, chaque geste prend du sens. Les points négatifs, le rythme peut sembler lent pour ceux qui ne connaissent pas l'univers. Certains arcs secondaires manquent de clarté si on ne lit pas les romans ou le manhwa. La censure reste présente même si elle est subtilement contournée.
Maintenant, nous allons passer au manhwa. Le manhwa de Mo Daozoshi a été publié en 2022 en Chine sur la plateforme Kweiquan, puis en 2025 en France par Komogi. Il reprend la trame du roman original, mais lui offre une nouvelle dimension, celui du langage visuel, une réinterprétation picturale. Le premier atout du manhwa, c'est son style graphique. Chaque planche est une petite pépite. Les dessins sont très bien exécutés, portés par des couleurs douces, souvent pastel, qui contrastent avec la noirceur du récit. L'univers du manhwa évoque un conte visuel. Les paysages sont baignés de brume. Je trouve que l'esthétique s'inspire de la peinture traditionnelle chinoise, mais modernisée avec des touches numériques. Ce style crée une ambiance suspendue dans le temps où chaque émotion est traduite par une variation de couleurs et de lumière. Chaque chose étonnante, la censure n'a pas impacté l'histoire. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo en France, nous sommes au tome 6 et je n'ai pas vu de restriction dans la relation de nos deux héros. Ainsi sur des scans que j'ai vu passer en anglais. Bien sûr, je pense que les scènes caliente ont été supprimées, mais la romance est bien présente jusqu'au tome 6. On peut dire que le manhwa parvient à préserver l'intimité du roman. Sur le plan narratif, le manhwa suit fidèlement la structure du roman, tout en la simplifiant. Certaines intrigues secondaires sont raccourcies, des dialogues retravaillés. Le rythme est bien géré, chaque arc est clair, visuellement cohérent. Les combats sont énergiques, fluides et des moments calmes, de longs silences, de paysages et des pages sans texte pour profiter des dessins et de l'ambiance. Les points négatifs, l'adaptation graphique sacrifie la complexité psychologique et morale du roman. Les pensées intérieures, les dilemmes, les nuances psychologiques. Pour les fans du roman, du donghua ou du drama, le manhwa devient un pont entre ces différents univers. Il adresse autant aux fans du roman qu'aux nouveaux lecteurs. C'est aussi une bonne introduction pour ceux qui n'ont pas le temps ou l'envie de lire les romans. Il résume les intrigues principales tout en respectant l'âme de l'histoire. Et enfin, il y a The Untamed, le drama. C'est sûrement la version la plus connue. Sorti en 2019 avec 50 épisodes avec deux merveilleux acteurs très talentueux, Xiaozhan et Wang Yibo. Dès sa sortie, il devient un phénomène mondial. Sur Dramalist, il est premier dans le top 100 des séries chinoises les plus vues en 2025, soit 6 ans après sa sortie. Ce drama est une adaptation très courageuse, mais surtout ingénieuse pour contourner la censure chinoise. Comme en Chine, on ne peut pas montrer de romance entre deux hommes, alors la série transforme l'amour en amitié, la passion en fraternité, pour créer non pas un couple, mais des frères d'armes, tout en gardant une intensité émotionnelle très palpable. Mais nous, on a compris. Les acteurs ont réussi quelque chose d'exceptionnel. Xiaozhan apporte l'énergie vive à Wei Wuxian. Il est drôle, lumineux, mais on sent la tristesse derrière son sourire. Wang Yibo joue Lawanji avec beaucoup de retenue, un personnage calme, presque froid, mais un impact émotionnel énorme. Ils représentent à eux deux un équilibre parfait. C'est là que réside la magie du drama, grâce au jeu incroyable des acteurs. Chaque regard, chaque geste, chaque silence devient chargé d'émotions. Le public ressent la passion, la douleur, l'attachement, sans qu'un seul mot d'amour ne soit prononcé. Le drama prend plus de temps que le donghua ou le manhwa. Il développe les intrigues politiques, les familles, les clans, les personnages secondaires. Il explique ce que le roman survole, amenant certaines fois à rajouter ou à modifier des scènes, ce qui rend l'univers plus concret pour le spectateur connaisseur, mais aussi pour le novice. Il donne une vraie ampleur politique et humaine à cet univers. Visuellement, The Untamed est un régal. Les costumes traditionnels sont somptueux et contribuent à plonger dans l'univers wuxia. Les décors naturels, les lacs, les montagnes apportent une dimension pittoresque et poétique. La série aborde des thèmes universels qu'on retrouve dans toutes les adaptations de ce roman. La lutte entre devoir et liberté, l'injustice sociale et politique, le poids des traditions et l'amour sous toutes ses formes. La musique, comme le donghua, est magnifique. Le thème principal, dont je ne dirai pas le nom pour ne pas spolier, ici est nommé avec la même construction que dans le roman, mais avec un effet miroir. Tout est simplement magnifique. Il reste en tête et donne envie de la fredonner pendant des jours. Et aussi la musique du générique.
est tout à fait magnifique. J'ai remarqué qu'entre la musique du drama, du donghua et également de l'audio japonais, on retrouve certains thèmes et notes. Ce que j'apprécie, c'est qu'elles permettent de créer un lien entre tous les supports tout en gardant l'âme et l'identité sonore. Hélas, il y a les points négatifs. Les effets spéciaux sont parfois datés. Il faut dire que le drama a eu un petit budget comparé à d'autres. Certaines scènes de combat manquent de fluidité, ce qui peut faire rire ou mettre mal à l'aise des personnes qui ne sont pas habituées à ce style. Mais la mise en scène compense par la grâce des duels chorégraphiques avec élégance et par la tension émotionnelle. Un autre point négatif de mon point de vue, ce sont les flashbacks qui sont positionnés en un seul bloc dès le deuxième épisode, ce qui donne un démarrage difficile. Surtout, je trouve que l'unique bloc gâche le suspense et l'intensité là où le roman a su donner et placer chaque flashback ou des réponses à des questions au bon endroit. Malgré ses défauts, The Untamed reste une œuvre profondément marquante. J'ai même envie de dire que je le place comme mon drama préféré. Peut-être le fait que j'ai lu les livres d'abord, j'ai pu l'apprécier pleinement comme il le fallait comprendre. Par exemple, les sous-entendus. Et cette fin qui a failli me rendre folle, mais accompagnée avec le thème musical, elle était tout simplement magnifique. C'est une des plus belles fins que j'ai pu voir. Pour conclure cette épopée épique et grandiose, c'est que ce qui la rend intéressante et fascinante, c'est l'impact mondial de l'œuvre. Le roman a inspiré des fanfictions, des traductions dans le monde entier, des adaptations audio, des produits dérivés. D'ailleurs, si vous voulez aller voir les miens, allez voir sur mon Instagram, ça vaut le coup. De nombreux téléspectateurs ont notamment découvert les romances BL, c'est-à-dire des romances entre deux hommes, donc notamment moi. Mon tout premier damné, donc le damné c'est le style littéraire chinois qui parle de romances entre deux hommes, c'était le grand maître de la cultivation démoniaque que j'ai dévoré, puis du même auteur, j'ai également dévoré La bénédiction des cieux et The School Villain Self-Saving System, et bien sûr mon livre préféré The Husky and His White Cat Shizum d'un autre auteur. Mais pour revenir à nos moutons, on peut dire que même sous la censure, Mao Dao Zhuo a prouvé qu'on pouvait parler d'amour, de tolérance et de liberté sans prononcer les mots. Que l'amour est plus fort que les règles, la liberté plus précieuse que la gloire et la vérité plus puissante que les apparences. Quand on compare les différents supports, on se rend compte que ce n'est pas juste une question de support. C'est une question de regard. Il parle toujours de la même chose, la liberté, la loyauté, le regard des autres et la recherche de soi. C'est aussi une œuvre sur la dualité, la lumière et l'ombre, le bien et le mal et la norme et la différence. Et surtout, l'amour sous toutes ses formes, qu'elles soient romantiques, familiales, amicales ou par rapport au peuple. C'est un univers que j'ai totalement adhéré. J'écoute la musique en boucle, je la trouve magnifique. Pour terminer, si tu n'as pas encore découvert cet univers, commence par le roman ou le manhwa et ensuite profite du drama ou de l'anime. Et pour les gourmands, vous pouvez faire les 4. Et toi, dis-moi, est-ce que tu as lu les livres? Les as-tu appréciés? Parmi les différentes adaptations, as-tu une préférée? Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine!